Heather? Es-tu sûre de vouloir nous suivre à l'étranger? J'en suis sûre. Je me souviens de ton amour pour Jérémy. Tu faisais tout pour rester avec lui. Pourquoi vouloir partir maintenant? Oui. Je l'aimais tellement. Quand il a perdu le collier que je lui ai offert, je l'ai cherché par un froid glacial. J'ai eu une forte fièvre et failli mourir. Quand il était dans le coma, j'ai gravi 999 marches à genoux pour lui obtenir un porte-bonheur. Mes genoux étaient en sang, je ne marchais plus pendant 2 semaines. Aujourd'hui, j'ai risqué ma vie pour lui donner 5 poches de sang. Après son accident de voiture. Mais en me retournant, je l'ai vu jeter les poches de sang à la poubelle. C'est là que j'ai compris qu'il ne cherchait que vengeance. Pour sa prétendue vraie amour. Durant nos 3 ans de relation. Heather est vraiment stupide. Elle s'est encore fait avoir. Jérémy. Je compte. C'est bien la 97e vengeance contre elle? Ça fait 3 ans. Elle tombe toujours dans le panneau. Comme la première fois. Exactement. Une fois, Jérémy a prétendu perdre le collier. Elle a passé la nuit à le chercher dans le froid. Elle a fini avec une fièvre et des dommages cérébraux. En fait, elle est déjà à moitié cinglée. Où est-il passé? Une autre fois, Jérémy a simulé un coma. Elle a grimpé 999 marches à genoux pour son porte-bonheur. Mais au final, Jérémy l'a jeté. Protégez Jérémy. Protégez-le. Protégez Jérémy et aidez-le à guérir. Je vous en supplie. Je me souviens. Elle est restée alitée 2 semaines. Pauvre Heather. Elle est restée dans l'ignorance pendant 3 ans. Elle croit sûrement que Jérémy l'aime vraiment. Elle l'a bien mérité. Elle le mérite. Elle a battu Daisy au concours de danse. Et l'a fait pleurer pendant des jours. Tu entends ça? Ça t'apprendra à toucher à la copine de Jérémy. Oh, arrêtez. Daisy. Tiens bon encore quelques jours. Je la quitterai après la 99e vengeance. Et serai à toi. D'accord. Jérémy. J'ai abandonné ma fierté. Pour te courtiser pendant 3 ans. Je croyais que mon rêve se réalisait. Quand tu as accepté d'être avec moi. Mais je n'imaginais pas que tu faisais ça pour venger une autre femme. En es-tu sûr? Si tu continues, ta citoyenneté ici sera annulée. Tu ne reverras peut-être plus Jérémy. Qu'il en soit ainsi. Entendu. Les papiers d'immigration prennent 3 jours. Je te préviendrai quand ce sera fait. Jérémy. Puisque je ne représente rien pour toi, notre histoire s'arrête ici. Jérémy, je suis belle aujourd'hui. Jérémy, c'est le plus beau jour de ma vie. Restez avec Jérémy pour toujours. Restez avec Jérémy pour toujours. Heather. Emménageons ensemble. D'accord. À l'époque, je rêvais qu'un jour, on se marierait, qu'on aurait des enfants, et qu'on vieillirait ici ensemble. Mais je n'imaginais pas que mon amour ne valait rien pour toi. Puisque tu n'en veux pas, je reprends mon amour dès maintenant. Que as-tu jeté?
Des choses inutiles. Que as-tu fait pendant ce temps? J'étais gravement blessé. Pourquoi ne m'as-tu pas rendu visite? Pourquoi sortir si vite? Si tu es si mal en point? On m'a dit que tu as donné ton sang pour moi. J'étais inquiet. Je suis rentré plus tôt pour ça. Tu as mal? Non. C'est à cause de Daisy? Ne te méprends pas, elle est venue me voir en amie, en apprenant ma blessure. Ton entourage ne m'intéresse pas. Heather. Tes yeux débordaient d'amour autrefois. Qu'est-ce qui t'a rendu si froide? Ils organisent une fête pour mon retour. Viens à la fête avec moi. Je dois partir de toute façon. Je vais encore jouer le jeu, Jérémy. Ne t'inquiète pas, je reste avec toi. Jérémy. Daisy. Jérémy. Tu es en retard, Jérémy. Où sont les boissons? Tu penses que Jérémy t'aime vraiment? Je le veux maintenant. Tu crois qu'il va dire oui? Waouh, Jérémy est infatigable, hein. Ils étaient collés à l'hôpital ce jour-là. J'envie vraiment Jérémy, ils sont toujours en lune de miel. Après tant de temps ensemble. Et j'ai oublié elle. Vite, appelez Jérémy. Jérémy. C'est ça que tu appelles être juste ami? Qu'est-ce que tu as vu? C'est pas à toi de m'expliquer cette situation. Tu exagères, Heather. Je suis juste tombé sur Daisy en allant aux toilettes. Je n'ai même rien dit. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu es toujours suspicieuse avec Daisy et moi. Je voulais éviter un nouveau malentendu. Suspicieuse? Jérémy, je l'ai vu de mes propres yeux. Heather. Tu m'as déjà pris Jérémy. Tu veux aussi nous voler nos moments privilégiés? Daisy. Va t'excuser auprès de Daisy. Tout de suite. M'excuser? Pour quelle raison? Je te l'ai dit 1000 fois, Heather. Daisy est comme une sœur pour moi. Et puis, je la connaissais avant de te rencontrer. S'il y avait quelque chose entre nous, on serait déjà ensemble. Et toi, tu ne serais pas là. Alors, tu ne penses pas que tu devrais t'excuser pour ton comportement? On dirait que je devrais te remercier. Heather. Je t'ai toujours vue comme ma belle-sœur. Jamais je n'ai pensé à te remplacer. Pour le bien de Jérémy. Arrête de compliquer les choses. D'accord? Daisy. Ça va? Sauve-la. Ne la sauve pas. À l'aide. Tu paies pour ne pas t'excuser auprès de Daisy. À l'aide. Personne n'a le droit de l'aider. Laisse-la sortir seule. Je ne sais pas nager. Aidez-moi. Tu devras t'excuser même après être sorti. Allons-y. Jérémy. Tu ne penses qu'à Daisy. Tu as oublié que je ne sais pas nager? Prends ce médicament. Tu iras mieux.
J'ai pris les cachets. Pourquoi je me sens pire? C'est pas normal. Je vais y rester à ce rythme. Vous êtes arrivé à temps, sinon c'était la pneumonie. Mais j'ai pris mes médicaments. Pourquoi ça s'est aggravé? On n'a trouvé aucun antipyrétique, mais des sédatifs. Prendre des calmants avec 40 de fièvre. Tu veux mourir ou quoi? « 98e revanche réussie. Daisy est un génie. Elle a fait remplacer les cachets par Jérémy. Prends donc tes cachets. Elle doit souffrir là. C'est la punition pour avoir énervé Jérémy. Vous êtes faux, elle est aussi dans le groupe. Je croyais à un remords, Jérémy. En fait, c'est juste une revanche de plus. Tu as vérifié ton téléphone? Je suis trop malade pour regarder. Je ne t'ai pas demandé de t'excuser auprès de Daisy. C'est quoi cette comédie? C'est juste un rhume. Alors arrête de faire semblant. Juste un rhume? C'est comme ça que vous traitez votre femme? Elle a une forte fièvre, et vous lui donnez des sédatifs. Elle a failli mourir. Quoi? Heather, les papiers sont prêts. Votre citoyenneté a été révoquée. Quand comptez-vous partir? Vous n'aviez pas tous dit que c'était un rhume? Comment c'est devenu si grave? On voulait juste finir la 99e vengeance rapidement, pour que Daisy et toi soyez ensemble. Alors on n'a pas vérifié. Vous réalisez que je l'ai presque tué? Jérémy. Ce serait plus simple si elle disparaissait? Pourquoi t'es si énervé? Tu agis bizarrement, Jérémy. Tu es tombé amoureux d'elle? Comment est-ce possible? C'est juste une amie. Pourquoi je tomberais amoureux d'elle? Pourquoi j'ai paniqué en apprenant son accident? Comme si j'avais failli perdre l'essentiel. Je n'ai jamais ressenti ça. Quand d'autres draguaient Daisy. Tu m'as fait peur. J'ai cru que tu l'aimais. Exactement. Si tu tombais vraiment amoureux d'elle, Daisy serait anéantie. Arrêtez votre cinéma. Ne t'inquiète pas, Daisy. Je n'ai jamais rien ressenti pour elle. Tu resteras toujours la seule que j'aime. Jérémy, il nous faut un plan original pour la 99e vengeance. C'est pas votre anniversaire de couple, dans 3 jours? Dis-lui que tu as une surprise. Bande-lui les yeux, et emmène-la dans un manoir abandonné. Trouve un prétexte pour disparaître. On verrouillera et mettra le feu au bâtiment. Ça marche? Pas mal comme idée. Elle frappera à la porte en hurlant. Je filmerai tout avec ma caméra. Non. C'est trop dangereux. Elle pourrait se blesser. Mais Jérémy. Ça pourrait être marrant. Tu m'avais juré de tout faire pour moi. Tout faire. D'accord. Mais attention. La sécurité d'abord. T'inquiète, Jérémy. « 98 vengeances en 3 ans. » Jérémy. Tout ça pour demain? Pour vivre éternellement avec Daisy. Très bien. Je vais exaucer ton vœu. Mais c'est moi qui te surprendrai. Tu m'avais juré de tout faire pour moi. Tout faire. Je n'ai jamais rien ressenti pour elle. C'est juste une amie. Je le veux. Tout de suite. Tu crois qu'il va accepter? Tu penses que Jérémy t'aime vraiment?
Maman, réserve-moi un vol pour demain soir. Une fois tout réglé, je quitte cet endroit à jamais. Ne bouge plus. Je vais te chercher le cadeau. Ne retire pas le bandeau. Je reviens tout de suite. Jérémy. Tu le savais? Je t'aime vraiment. Je t'aime depuis si longtemps. J'étais tellement heureuse quand tu m'as accepté. Heather. Allez. Soyons ensemble. Je pensais que mon rêve s'était réalisé, après 3 années. Ce soir-là, j'étais surexcitée et j'ai pas dormi. J'ai pleuré de joie et trempé mon oreiller. C'est ridicule, non? Et aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire ensemble. C'est aussi la première fois que tu m'offres un cadeau. J'ai tellement hâte de le voir. Dépêche-toi. Je te promets. Ta vie sera plus belle après ce soir. C'est génial Jérémy. Désormais on peut être ensemble ouvertement. Jérémy, finissons-en de tes propres mains. En effet, je serai plus heureuse après ce soir. Car une vie sans toi sera plus colorée. Jérémy, à l'aide, aide-moi, Jérémy, Jérémy. Au secours, Jérémy, 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 aidez-moi. Jérémy, tu m'as trompé 98 fois en 3 ans. À la 99e fois, c'est mon tour de te tromper. À partir de maintenant, Heather. Nous ne nous reverrons plus. J'espère que tu ne le regretteras pas. Jérémy, à l'aide. La revanche numéro 99, réussie. Jérémy s'est enfin débarrassé de Heather, cette fille collante énervante. Je vais m'assurer de prendre plein de photos moches d'elle et les poster en ligne pour que tout le monde voit. Heather.
Heather. Ne était-ce pas le jour que tu attendais, Jérémy? Tu n'as pas l'air heureux. Heureux? Ouais, j'ai attendu 3 ans pour me débarrasser de cette femme. Mais pourquoi je ne suis pas heureux? Jérémy. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est si calme? À cette heure? Elle devrait paniquer et m'appeler. Pourquoi elle ne m'a pas appelé? Peut-être pas de réseau. Oui, le réseau est mauvais en montagne. Heather. Heather, s'il te plaît, sois en vie. Heather. Jérémy. N'y va pas, Jérémy, c'est dangereux. Heather. Heather. N'y va pas, Jérémy. Heather. Tu risques ta vie. Sérieux, Jérémy, les pompiers arrivent bientôt. Elle s'en sortira, Jérémy. Jérémy. Heather. Jérémy. Heather, Jérémy. Ça va lui faire mal. Heather. Jérémy. Heather. Comment elle va? C'est tout ce qui reste. Heather. Toutes mes condoléances, Monsieur Moore. Heather. Arrête de m'embêter, s'il te plaît. Reviens. Je suis désolé, je ne me vengerai plus de toi. S'il te plaît, reviens. Heather. Je t'aime depuis très longtemps. J'étais si heureuse quand tu as accepté de sortir avec moi. Heather. Heather. Reviens, Heather. Heather. Tu ne t'hydrates toujours pas assez, hein? Heather. Heather. Ne pas boire d'eau est mauvais pour la santé. À partir de maintenant, je te rappellerai de boire de l'eau, d'accord? D'accord. Ça fait mal. Je te l'avais déjà dit. Mets une veste si tu travailles tard. Sinon tu risques d'attraper froid. Tu n'écoutes pas. Et maintenant tu as de la fièvre. Je suis désolé. Laisse tomber. Je suis ta copine. Qui d'autre prendrait soin de toi sinon moi? Prends tes médicaments. Heather. Heather. Je suis désolé, Heather. Reviens, je t'en prie. Heather. Monsieur Moore. Jérémy. 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 Ça va,
Jérémy, Heather? Monsieur Moore. Que lui arrive-t-il, docteur? Il est submergé par le chagrin. Aucun traitement ne peut le guérir. Il doit surmonter ça par lui-même. Monsieur Moore. En vérité, j'ai toujours aimé Heather. Je suis tombé amoureux d'elle dès notre première rencontre. À l'époque, je ne pouvais détacher mes yeux d'elle. Je la voyais discuter et rire avec ses amis. Je la regardais courir sous le couchant. Heather et Jérémy. Nos prénoms ne sonnent-ils pas parfaitement ensemble? Tout a changé quand elle a battu Daisy au concours de danse. Daisy m'a demandé de la venger. J'ai d'abord refusé, mais Daisy faisait des crises et a même menacé de se suicider. Je n'avais pas le choix, alors j'ai promis à Daisy de me venger 99 fois sur Heather, puis de la quitter. Au début, c'était insupportable. Une fille si douce a failli mourir. Je ne sais pas nager. À cause de moi. Mais après tant de répétitions, je m'y suis habitué. Jusqu'à ce jour. Jérémy. Notre but était de nous venger d'elle. N'est-ce pas le résultat idéal? Pourquoi t'énerves-tu? Tu agis bizarrement, Jérémy. Serais-tu tombé amoureux d'elle? C'était la première fois que je craquais en 3 ans. À ce moment-là, je pensais que mon orgueil me bloquait. Après tout, c'était encore ma petite amie à l'époque. Si ça s'ébruite, que penseraient les gens des Moore? Mais à cet instant, à ce moment, j'ai changé d'avis. 2 jours avant de la pousser dans le feu, elle a dit qu'elle attendait mon cadeau. c'est notre 3e anniversaire, et c'est ton premier cadeau pour moi. J'ai vraiment hâte de le voir. À ce moment, j'étais terrifié. Cette panique-là était pire que quand Daisy voulait mourir. Selon le plan initial, une fois ma vengeance accomplie, je devais humilier Heather en public, puis lui faire présenter des excuses à Daisy. Mais là, j'ai réalisé que je ne pourrais plus l'humilier. Je devais l'indemniser et rompre à l'amiable. Mais quand le feu a commencé, Jérémy, à l'aide. Sauve-moi, Jérémy, Jérémy. j'ai paniqué. Heather. J'avais vraiment peur. Là, j'ai enfin compris à quel point elle comptait pour moi. Je voulais la sauver. J'aurais tendu la main vers elle, puis annoncé à tous que je veux mettre fin à ce jeu stupide. Plus tard, je consacrerai ma vie à me faire pardonner. Je veux réparer la souffrance infligée. Je veux corriger mes erreurs. Pourvu qu'elle s'échappe. Une fois en sécurité, j'accepterai toutes ses demandes. Même son souhait d'anniversaire. De devenir mon épouse officielle. Mais c'est trop tard. Trop tard. C'est trop tard. Tout est trop tard. Elle ne reviendra jamais. Je regrette absolument tout. Monsieur Moore. J'ai tué la femme que j'aimais le plus. C'est moi qui l'ai tuée. Monsieur Moore, j'ai enquêté sur votre demande. Dis-moi. Selon le plan initial, l'incendie était maîtrisable sans explosion. L'explosion vient en réalité de 2 bonbonnes de gaz dans la villa. Réponds. Pourquoi ces bonbonnes dans la villa? Jérémy, on ne sait vraiment pas. Pourquoi il y avait ces bonbonnes? C'est vrai, Jérémy. On n'aurait pas allumé le feu si on savait. Jérémy, s'il te plaît. T'avais pas dit que c'était infaillible? T'avais juré qu'il n'y aurait aucun risque. Pourquoi elle est morte? Elle est morte.
On s'est trompé. On est désolé, Jérémy. Jérémy, c'est qu'une femme. On peut te trouver n'importe quelle fille, pas vrai, Jérémy? On t'en trouvera une autre. Elle est vraiment remplaçable? Oui. Écoute-moi bien, Heather est unique. Tu disais pas avant. Que c'est Daisy que tu aimais. Bon. Exact. Heather est une salope. Elle est morte, et alors? Hein? Daisy est toujours en vie, non? Ta gueule. Je vais te dire. Heather n'est pas comme ça. C'est ma femme. Ma véritable épouse. Celle que j'aime le plus. Mais elle est morte maintenant. Elle est morte. Jérémy. Laissez-nous partir. On ne savait vraiment rien. C'est vrai, Jérémy. Laissez-nous partir, s'il te plaît, Jérémy. Ce n'est pas à moi de vous pardonner. Vous voulez être pardonné, hein? Oui. Allez en enfer. Et suppliez-la de vous pardonner. Jérémy. Je t'en supplie, Jérémy. Après vous en être débarrassé. Éliminez leur famille. À Eddington aussi. Oui, monsieur. Jérémy. S'il te plaît, Jérémy, Jérémy, je t'en prie. Jérémy. S'il te plaît, Jérémy. Monsieur Moore, c'est le meilleur repos pour Madame Moore. Madame Moore? Jérémy, ne suis-je pas ta future épouse? Jérémy. Je ne suis pas encore morte. Pourquoi m'as-tu choisi une tombe? Tu n'es pas ma femme. C'est Heather. Jérémy. N'avais-tu pas dit que je serais la seule, que tu n'épouserais que moi? Ne me dis pas que tu t'es attaché à cette salope morte. Daisy. Respecte ma femme. Jérémy, tu avais promis Q'. Une fois la vengeance terminée. Tu la quitterais pour moi. J'ai attendu 3 ans. 3 ans. Comment as-tu pu tomber amoureux d'une salope pareille? Dégage. Jérémy, je t'en supplie. Ramenez mademoiselle Miller. Dans sa chambre. Bien, monsieur. Jérémy, qu'a-t-elle que je n'ai pas? Dis-le-moi, Jérémy. Tu n'es pas elle. Jérémy, à l'aide. Sauvez-moi, Jérémy. Jérémy. Heather. Heather. Monsieur Moore, mauvaise nouvelle. Problème à la tombe de Madame Moore. Oh. N'avancez plus. Madame Miller. Heather. Je te tiens enfin. Daisy. Calme-toi, discutons calmement. Jamais. Cette salope a volé mon trophée avant de mourir. Même morte, elle t'a pris à moi. Pourquoi elle aurait tout ce qu'il y a de mieux? Je n'aurais pas dû la piéger à l'époque. J'aurais dû la tuer. Non, calme-toi d'abord. Mais il n'est pas trop tard. Je peux briser son urne maintenant. Comme ça, elle ne reposera pas en paix. Non. Heather. Monsieur Moore. Éliminez-la. À vos ordres. Heather. Heather, c'était de ma faute. Je regrette tout. Heather, reviens s'il te plaît. Je préférerais vivre moins longtemps. Heather.
Ça fait déjà 2 ans. Pourquoi Moore est encore populaire? Monsieur Moore a éliminé beaucoup d'ennemis. Certaines conséquences sont inévitables. Mon Dieu, quelle chance d'être l'épouse de Monsieur Moore. Félicitations pour cette performance exceptionnelle. Vous êtes devenu viral dans tout Alvara. On dit que des admirateurs fortunés vous suivent. Ils vous ont vu dans plus de 10 pays. Pourquoi ne pas les rencontrer? La danse est ma vie, l'amour n'a pas sa place. Monsieur Turner, quelle est notre dernière étape? Delsor. Heather, je sais que Delsor a été difficile pour toi. Si tu ne veux pas y aller, je peux annuler l'étape à Delsor. Ça va, Monsieur Turner. C'est la dernière étape de notre tournée mondiale. La réputation de la troupe est en jeu. Je ne veux pas pénaliser les autres. Allons-y ensemble. D'accord. Je n'aurais jamais cru revenir ici. Je n'imaginais pas que le destin soit si cruel. Monsieur Moore, voici les cadeaux, des nouveaux partenaires de Moore Corp. Oh non, pourquoi n'ai-je pas vérifié? Je lui ai donné des billets pour la troupe. Depuis que l'urne de Madame Moore a été brisée, Monsieur Moore ne supporte plus rien sur la danse. La dernière fois, des partenaires ont amené des billets. Monsieur Moore a tout de suite pété les plombs. Il a même renversé la table. Monsieur Moore, j'ai manqué de vigilance. Je vais les retirer. Attendez. Pourquoi est-ce que... Ça me semble familier? Regardez mon design de ticket, n'est-ce pas élégant? Oui. Les tickets actuels sont trop tapas Alexandra Vleuil et pas uniques. Quand je dirigerai une troupe, je créerai un ticket minimaliste. Monsieur Moore, je vais m'en débarrasser. Pas besoin. Préparez la voiture. Vos tickets sont très populaires dans le monde. Beaucoup les collectionnent même. Je ne savais pas que vous étiez si créatif. Monsieur Turner, le spectacle va commencer. D'accord. Préparez-vous plus qu'1 minute avant le début. D'accord. Monsieur Turner, puis-je porter un masque? Bien sûr. À vous de voir. Merci. Waouh! Tellement ressemblant. Monsieur Moore. Heather. C'est toi? Monsieur Moore. On y va. Emmenez-moi dans les coulisses. Heather. Quoi de neuf? Rien. Quoi? Le PDG de Moore Corp veut venir dans les coulisses? Bien sûr. Je m'occuperai de lui. Monsieur Moore arrive. C'est le riche et éperdu qu'on a vu aux infos.
On dit que Monsieur Moore est puissant, jeune et riche. Si on saisit cette chance de le séduire. Oh! Jérémy, je suis déjà morte. Pourquoi tu ne me laisses pas partir? Monsieur Turner, je me sens mal, je dois partir. Oh, Heather. Heather a toujours l'air si prétentieuse. Elle n'est pas si exceptionnelle. Exactement. Regardez-la. Elle croit que Monsieur Moore est là pour elle. Il est là. Ah. Monsieur Moore. Monsieur Moore. Il est si beau. Monsieur Moore est encore plus séduisant en vrai. Monsieur Moore. C'est un honneur de vous accueillir à notre spectacle. Monsieur. Est-elle la meneuse de votre troupe? Oh oui. Vous avez fini votre service. Pourquoi gardez-vous votre masque? Oh, Monsieur Moore. Monsieur Moore. Allô? Compris. J'arrive. Tout le monde, attendez, venez ici, j'ai quelque chose à dire. Notre spectacle à Belle-Sœur était réussi. Allons nous amuser un peu. Allez. Monsieur Moore. Le travail est terminé. Pourquoi garder le masque? Pour rester mystérieuse. Pourquoi? Tu veux quelque chose? Désolé. J'ai dépassé les limites. Je t'offre un café pour me faire pardonner. Pour quelqu'un comme Jérémy, plus je lui résiste, plus il me remarque. Si je fais ça, il finira par découvrir ma vraie identité. Qu'en penses-tu? Voilà. Pourquoi me regardes-tu sans cesse? Tu ressembles vraiment à quelqu'un que j'ai connu. Qui? Ma femme. J'aimais tellement ma femme. Mais j'ai cru au mensonge de quelqu'un. Et j'ai pris une mauvaise décision. Je l'ai vue mourir dans l'incendie. Depuis ce jour, je faisais ce rêve chaque nuit. Dans le feu de mes rêves. Je parvenais toujours à saisir sa main. Mais au moment de la sauver, elle m'échappait. Et retournait volontairement dans les flammes. Je sais qu'elle se vengeait. Au moins, je la voyais chaque nuit en rêve. Mais depuis qu'une femme malveillante a brisé son urne, je ne l'ai plus jamais revue. Tu lui ressembles tellement. Ta silhouette, tes mouvements de danse, chacun de tes gestes, me rappelle elle. À un moment, j'ai même cru que tu étais elle. Je suis désolé. J'ai perdu contenance. Jérémy, c'est du cinéma ces larmes? Tu peux tromper les autres? Pas moi. Car après tout, je suis celle qui est morte dans l'incendie. N'es-tu pas celui qui a tout déclenché? Je voulais juste te demander. C'est où ta prochaine étape? On pourrait manger un morceau. Je suis très occupée. Ne me dérange plus, s'il te plaît.
Jérémy. J'ai vérifié. Le leader a rejoint il y a 2 ans. Elle s'est imposée par son talent et est devenue vedette. Son nom de scène est Jenny. Et son nom de famille est Smith. Jérémy. Oh Jérémy. Madame Moore. Ne partez pas. Vous ignorez tout des épreuves de Monsieur Moore. Et avez-vous idée de ce que j'ai enduré pendant que j'étais avec lui? Madame Moore. Monsieur Moore a eu tort par le passé. Mais restez s'il vous plaît. En raison de son geste aujourd'hui. Ne m'appelez plus Madame Moore. Je ne suis même pas en couple avec lui. Je resterai juste pour m'assurer qu'il va bien. Ensuite, je partirai. Vous ne m'arrêterez pas. Mademoiselle Smith. En définitive, je veux rompre tout lien avec lui. Heather. Content. Content que tu sois là. Je croyais que c'était un rêve. Même en te reconnaissant, je n'aurais rien dit. Si je l'avais fait, tu aurais disparu. Content. Content que tu sois là. Je ne suis pas d'accord. Heather. Jérémy. Connais-tu mon plus grand souhait? C'est de ne plus jamais te revoir. Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Jérémy. Si la personne que tu aimais et à qui tu te confiais te trahissait 99 fois, la supporterais-tu encore? Heather. Ce n'est pas ça. Écoute-moi, s'il te plaît. Jérémy, pensais-tu vraiment qu'en me sauvant, je te donnerais une seconde chance? Heather. Ce n'est pas ce que je voulais dire. À cause de toi, j'ai failli mourir plusieurs fois. Tu t'en souviens? Jérémy, je vais être honnête. Même si tu mourais devant moi, je ne ressentirais rien. Je suis là juste pour m'assurer que tu vas bien. Je m'en vais maintenant. Heather. Je me suis trompé. Donne-moi une seconde chance. Lâche-moi. Jamais. Heather. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Je ne supporterai pas cette souffrance. Jérémy. J'ai une représentation demain. Tu vas encore saboter ma compétition. Comme la dernière fois? Veux-tu mettre la troupe en péril? Jérémy, je t'en supplie. Laisse-moi partir. J'ai passé 1 an à préparer ce concours. Je t'en prie. Laisse-moi partir. Jamais. Pourquoi as-tu volé le trophée à Daisy? Je ne pouvais pas te contrôler avant. Mais maintenant que tu es ma copine, je dois établir des règles. Réfléchis. Jérémy, s'il te plaît. Je dirige la troupe, et demain c'est le dernier spectacle de la tournée mondiale. Veux-tu vraiment que l'histoire se répète? Veux-tu m'empêcher de réaliser mes rêves? Monsieur Moore.
Monsieur Moore. J'ai été vraiment stupide. J'ai laissé filer l'amour de ma vie. Sans pouvoir le rattraper. Monsieur Moore. Adieu. Heather.